Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance, pour connaître un petit peu la tendance pour 2022, voir un petit peu ce que vous réserve l'année 2022. Pour cela, je vais utiliser les noces originelles pour voir un petit peu dans quelle énergie sera le masculin sacré et le féminin sacré. Pour rappel, le masculin sacré, c'est une énergie yang, ça peut être un homme ou une femme. Le féminin sacré, c'est une énergie yin, d'une énergie d'accueil, ça peut être un homme ou une femme également. Le masculin sacré est plus dans l'action et le féminin sacré est plus dans l'accueil. Nous verrons également avec les 52 cartes pour vivre l'amour, quel est le conseil donné pour vivre l'amour sur l'année 2022, quelle va être la tendance. Au niveau sentimental, nous verrons également avec l'améthyste Love, quelle va être la tendance sur 2022. Et ensuite, nous ferons le tirage astrologique simplifié avec les arcanes mineurs de la chaîne de l'oracle. Voilà, et le monde du travail. Donc mon oracle, le monde du travail. Pour cela, nous irons un petit peu plus en détail pour connaître le déroulement de cette année dans tous les domaines de la vie. Donc allez, on commence et nous allons voir quelle va être l'énergie du masculin sacré sur l'année 2022. Quelle énergie du masculin sacré sur l'année 2022? On va prendre celle-ci. On nous parle de vagabond avec le chiffre 6. Alors là, on a un masculin sacré qui va peut-être voyager, qui va bouger, qui va être sur une phase de changement, qui va peut-être quitter un lieu de vie pour un nouveau départ, pour prendre son envol dans une nouvelle direction, dans un lieu différent, un nouveau pays ou une autre ville. Il va y avoir un masculin sacré qui envisage soit un déménagement et qui déménage sur l'année 2022, ou alors qui va changer, quitter une zone de confort, partir d'un lieu pour aller vivre ailleurs, pour évoluer et pour grandir. Alors on peut être aussi sur un masculin sacré qui a des valeurs familiales. Ça peut être quitter une situation pour aller construire sa vie, quitter une partie de sa famille pour voyager, pour partir ailleurs, pour évoluer. Voilà, il peut y avoir aussi un changement à ce niveau-là. Alors, quelle va être la tendance pour le féminin sacré sur l'année 2022? Quelle carte représente l'énergie du féminin sacré sur l'année 2022? Et nous avons l'Amazone. Alors là, on a pour le féminin sacré, il va y avoir aussi un changement qui ne va pas forcément se faire si facilement que ça, puisqu'il y aura encore une partie du mental qui sera encore attachée au passé, avec une sorte de nostalgie du passé ou de mélancolie, mais il va y avoir peut-être une forme de dualité entre le fait de rester dans le passé ou d'avancer sur son chemin de vie, sa mission d'âme, se projeter dans le futur. Là, il va y avoir une mise en route de fait, mais en douceur, avec peut-être quelques difficultés à avancer. Alors, nous allons voir maintenant quel message pour le masculin sacré sur 2022 pour mieux vivre l'amour sur 2022. Que dit-on au masculin sacré pour mieux vivre l'amour sur 2022? Alors, on nous parle d'amour fraternel. On a un mantra amoureux qui dit « J'élargis ma conscience fraternelle ». Là, il y a un amour fraternel. Je vais vous lire un petit peu le texte concernant cet amour. Alors, pour le masculin sacré, on lui dit « Une chamaillerie a pris de l'ampleur, vous ne comprenez pas pourquoi, c'était pour une bêtise et vous avez juste lâché de la vapeur. Même si vos mots ont dépassé une pensée, ils ont descendu l'autre. Tu ne changeras pas, tu me plombes, t'es nul, vous l'avez blessé.
Ou alors c'est l'autre qui, intentionnellement ou non, vous a humilié avec un silence dévalorisant, un regard méprisant ou dépréciatif. Il vous a zappé, gommé, diminué, en public de surcroît. Vous avez une envie de l'étrangler. Dans les deux cas, un schéma, vieux comme le monde, est à l'œuvre. Le meurtre du frère. Vous avez oublié qu'avant d'être votre ami, amant ou parent, l'autre est d'abord votre frère ou sœur en humanité. Pensez à l'histoire de Caïn et Abel. Prenez conscience de la compétition et des jeux de rivalité qui pulsent derrière vos mots et vos gestes les plus innocents. Prenez aussi la mesure de la puissance de votre parole et de vos regards qui tuent. Il n'y a pas besoin d'armes pour éliminer quelqu'un. Alors, on vous dit, si vous êtes célibataire, dans vos futures rencontres, vérifiez que votre élu a le sens fraternel et élargissez le vôtre en attendant. Si vous êtes en couple, une bonne conversation pour éliminer ce qu'il peut rester de rivalité ou de jeu de pouvoir entre vous ajoutera plus d'amour fraternel à vos sentiments. Donc voilà le conseil pour mieux vivre l'amour sur 2022 pour le masculin sacré. Maintenant, nous allons voir pour le féminin sacré quel conseil pour mieux vivre l'amour sur 2022 pour le féminin sacré. Et là, on nous parle de refaire connaissance. Je reste toujours curieux de l'autre. Alors, on va voir un petit peu pour le féminin sacré. Alors, on vous dit, je te reconnais bien là, je sais ce que tu vas dire, je pensais bien que tu... Vous prenez votre partenaire pour acquis, vous dialoguez en parlant à sa place, vous le connaissez si bien. Ou alors c'est l'autre qui fait ça avec vous, et vous avez envie de l'étrangler chaque fois qu'il parle ou pense à votre place. Avec le temps, votre curiosité ou votre ardeur s'est asséchée et vous vivez votre relation en vieux compagnon d'armes ou de route. Les points d'interrogation manquent. Vous avez oublié que l'eau d'un fleuve qui coule sous vos yeux n'est jamais la même. Réagissez. L'habitude rouille les plus belles relations. Il est temps d'appuyer sur le bouton Reset. Vous risquez certes de découvrir que votre relation prend un nouveau tour vers plus de distance, voire une fin. Vous risquez aussi de bonnes surprises ou du meilleur à venir. Vous changez, vos proches aussi. Refaites connaissance. Si vous êtes célibataire, ne vous êtes pas trop habitué à l'image que vous avez de vous et à votre vie en solo? Refaites de temps en temps connaissance avec vous-même. Si vous êtes en couple, prenez un peu de vacances sans votre partenaire en lui donnant un joli rendez-vous à votre retour. Vous échangerez de nouveaux regards. Donc voilà pour le féminin sacré, comment il peut mieux vivre l'amour en 2022. Alors on va voir maintenant. Alors, quel est le message pour le masculin sacré pour 2022 ? Au niveau sentimental. Allez, celle-ci. Alors, on nous parle de maman. Alors, est-ce qu'il y a un lien maternel? Est-ce qu'il y a une valeur avec une personne qui va devenir parent? Il y a quelque chose de très positif dans ce côté maternel, mais il y a aussi peut-être des attaches transgénérationnelles à l'aspect maternel. Après, il peut y avoir le fait de donner naissance ou aussi de se comporter telle une mère pour quelqu'un ou pour soi-même. Quel message sentimental pour le féminin sacré ?
Alors là, on a plusieurs choses. Là, on nous parle d'addiction, de dépendance affective, de remise en question et de cesser de se mentir. Là, il y a une personne qui est restée peut-être dans une forme de dépendance affective, qui se mentait à elle-même, qui se le cachait ou qui ne le montrait pas. Il va y avoir une remise en question par rapport à tout ça. Et ça va être la fin des médisances, des mensonges, de se mentir à soi-même. Là, les choses vont être mises au clair et peut-être que ça va permettre de se libérer d'une dépendance affective. On avait un amour qui n'était pas totalement exprimé, peut-être parce qu'il y avait une énergie rivale, mais là, il y a aussi le fait de pouvoir vivre pleinement cet amour dans une grande vérité, en toute lumière et pleinement, en fait, hein, vraiment sans avoir de demi-mesure, vraiment le vivre pleinement. Alors, maintenant, nous allons voir quels sont les messages en tous les domaines pour 2022. Alors, je vais déjà prendre toutes les cartes et puis j'interpréterai ensuite. Donc, quel message pour 2022 pour les personnes qui regardent cette vidéo? Quelles vont être les tendances pour 2022? Une carte à sauter, on nous parle de lien d'amitié, de fraternité, être un ami pour soi-même. Bon, ben ça revient. Allez, quelle tendance pour 2022 pour les personnes qui regardent cette vidéo? Alors, quel message? Hop. Quelle carte représente le consultant? Quelle carte représente l'argent? Quelle carte représente les études? Quelle carte représente la famille? L'amour? Travail? La personne du cœur? Le partenaire? La sexualité? Les voyages, les déplacements? La carrière? Les amis? Et les difficultés. Voilà. Oups. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck avec cette carte? En dos de deck, on nous parle de faire un choix, de se positionner par rapport à l'entourage. Là, il y aura une décision à prendre sur 2022. Il va y avoir un choix, une décision par rapport à un entourage. Allez, maintenant avec le professionnel. Quel message pour 2022 au niveau professionnel pour les personnes qui regardent cette vidéo? Quel message pour 2022? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, quelle carte représente le consultant? Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Alors, en dos de deck, on nous parle de chance, d'opportunité, peut-être de manifestation et de négociation, de compromis. Donc, il se peut qu'il y ait une chance à saisir, une opportunité à saisir sur 2022. Alors, pour les personnes qui regardent le consultant, donc là, on nous parle de... Alors là, on nous parle d'une femme, hein, alors là, peut-être que vous regardez, vous êtes en majeure partie peut-être des femmes ou alors des hommes d'énergie yin. On nous parle de mère de famille ou de père de famille, mais il va y avoir un changement. Il va y avoir du flux au niveau familial, alors peut-être un déménagement, il va y avoir un bouleversement, soit un déménagement, soit un changement, ou alors il va y avoir un changement de personne, une évolution. Ça peut être des enfants qui quittent le nid, ça peut être vous qui quittez un lieu de vie pour aller vivre ailleurs, ça peut être le compagnon ou le mari qui part et qui va vivre ailleurs. Il va y avoir un changement au niveau familial vous concernant,
que ce soit à votre initiative ou à l'initiative des personnes qui vous entourent, il va y avoir soit un va-et-vient, soit des personnes qui vont quitter une situation pour aller en vivre une autre. Il va y avoir un flux, un turnover, un changement. Concernant la valeur, l'argent, alors là, il y a peut-être du retard dans le fait de recevoir de l'argent. Vous êtes peut-être en attente d'argent. Il y a peut-être eu des compromis, des contrats signés. Il y a peut-être eu... voilà, il y a peut-être eu un décalage. Il y a eu peut-être quelques contraintes au niveau financier ou alors par rapport à une somme d'argent que vous deviez recevoir. Là, ça va prendre peut-être un petit peu plus de temps. Mais par contre, gardez patience, ça va se manifester. Si vous étiez en attente de recevoir de l'argent, vous allez le recevoir. Par rapport aux études, l'apprentissage, alors là, on nous parle de parcours, de flammes jumelles, de moitié d'âme. Vous allez apprendre à travers une relation avec une âme sœur, avec une personne peut-être du passé. Vous allez apprendre peut-être à travers un soutien, une forme de solidarité, mais il va y avoir aussi peut-être le besoin de remplacer une personne par une autre. Il va peut-être y avoir un changement par rapport à ça. Il va y avoir une modification, une période où il va y avoir besoin de passer d'une personne à une autre pour que la vie continue à évoluer, à fonctionner, être vraiment en mouvement. Il va y avoir un changement. Alors comme on avait pu le voir précédemment, là il y avait un changement également dans la situation. Là on nous parle d'un changement à travers une personne pour que vous puissiez apprendre d'une expérience ou évoluer ou continuer à grandir. Concernant la famille, le foyer, les racines, bon, on nous parle d'union, de couple destiné et d'épuisement. Alors, peut-être que certains ont été un peu stressés par rapport à une situation, soit dans le contexte d'une situation d'union, alors soit en étant déjà marié, soit en étant déjà dans une relation qui aurait pu être épuisante, fatigante et stressante. Et en fait, cette union au sein de la famille ou du foyer était prévue au niveau de votre schéma, de votre vie, de votre chemin de vie, pour que vous puissiez avancer, évoluer. Après, il se peut aussi qu'après une relation qui ait pu être stressante, épuisante, vous puissiez vous unir puisque vous étiez destinés. Alors, vous aurez peut-être passé des épreuves ou des difficultés, mais là, on nous parle d'union également. Au niveau de l'amour, des enfants, de la joie, on nous parle d'un homme, d'un mari, d'un père de famille. Et là, à force de faire preuve de persévérance, vous allez récolter le fruit de votre travail. Cet amour, là, on voyait un épuisement avec une union pour un couple qui était destiné. Là, vous allez avoir, avec cette persévérance, cette patience, vous allez enfin pouvoir vivre cet amour réciproque avec un homme amoureux avec lequel vous pouvez vous engager. Ça peut être une personne qui peut devenir votre mari, qui peut être le père de vos enfants. En tout cas, vous allez récolter le fruit de votre travail. Pour ce qui est du travail, du service aux autres, de la mission de vie et de la mission d'âme, en fait, voilà, vous avez connu des hauts et des bas. Il y a eu beaucoup de peur, beaucoup d'anxiété, beaucoup d'insomnie. Par rapport à alors soit un travail professionnel ou alors un travail en termes de développement personnel, en tout cas, il y a eu des hauts et des bas, beaucoup de peur, beaucoup de contretemps et des choses dont vous n'étiez pas responsable, qui venaient de l'extérieur, qui ont un petit peu généré quelques difficultés à développer votre activité professionnelle. Voilà, il y a eu peut-être des influences extérieures. Concernant votre partenaire,
Alors là, il y a la fin d'une relation avec un partenaire. Alors, vous avez peut-être un partenaire actuellement, il va y avoir une fin par rapport à un silence ou des mensonges ou une personne qui ne disait pas tout, qui ne montrait pas tout. Là, on nous parle de fin. Peut-être qu'il y a la fin avec une personne actuelle pour pouvoir en rencontrer une autre. C'est possible aussi. C'est peut-être aussi un partenaire avec lequel vous avez eu beaucoup de stress, beaucoup d'épuisement. Ça vous a généré beaucoup de fatigue. Cette personne était dans votre vie pour vous faire grandir, évoluer. Et là, peut-être que vous arrivez au bout de la situation pour passer à autre chose. Donc 2022, ça peut être la fin d'une relation également avec cette personne. Alors, pour ce qui est de la sexualité ou de la métamorphose, là, on nous parle d'avoir une communication franche, peut-être avec une personne, alors soit une personne qui était restée dans l'ombre, peut-être dans une énergie tierce, une personne qui n'était pas montrée ou dévoilée, une double relation en fait, hein. Et en fait, là, il va y avoir une communication franche et les choses vont être dites sans détour. Alors après, ça peut être aussi dans un couple, il peut y avoir une communication franche et mettre un terme à cette relation avec une femme, un homme. Enfin, voyez un petit peu, il se peut aussi qu'il y ait quelque chose qui se termine parce qu'il y avait peut-être trop de mensonges ou des choses qui n'étaient pas dites. Pour ce qui est du voyage et des déplacements, bon là on nous parle de partenariat, de collaboration, on voit des flammes, des bâtons, de mise en action et on vous dit de lever le pied, peut-être de ralentir, de vous reposer, de partir en vacances, peut-être qu'il y a ce besoin de partir en vacances et peut-être que vous allez le faire avec une personne avec qui vous serez en duo, en binôme. Là on vous invite à voilà, vous reposer, vous détendre. On a le nombre 22. Peut-être que ce sera avec votre flamme jumelle. Pour ce qui est de la carrière, de la réalisation sociale, bon, là, il se peut qu'il y ait quelques tensions au niveau matériel par rapport à à certaines valeurs, à certains biens matériels. Il se peut qu'il y ait quelques tensions par rapport à ça. Certains vont s'aimer par rapport à leurs biens, à cet aspect matériel, et ils vont se valoriser à l'aide des biens matériels qu'ils vont pouvoir avoir. Certains vont toujours avoir une belle voiture, une belle montre, des beaux bijoux, des choses de marque, autres, et ils se valorisent avec ça en fait, hein, dans ce côté luxueux. Alors, et c'est ce qui va générer quelques tensions, soit par rapport à un partage d'acquisition et de biens matériels avec de la valeur, soit par rapport au fait que on n'a pas forcément besoin de choses matérielles pour se valoriser. Ceux ou celles qui pourraient avoir besoin de se valoriser à travers beaucoup d'apparence peuvent manquer aussi un peu d'estime d'eux-mêmes à l'intérieur d'eux et ça peut générer une sorte de dualité ou de conflit intérieur. Donc là, l'idée, c'est d'être en accord et en harmonie et sortir d'une forme de dualité pour retrouver votre vraie valeur. Pour ce qui est des amis et de l'entourage, bon là, il y a vraiment une passion, une flamme qui était restée peut-être jusqu'à présent dans un contexte amical, qui n'avait pas dépassé peut-être ce stade amical, peut-être qu'il y avait une sorte de difficulté ça représentait peut-être une sorte de difficulté dans votre réseau de pouvoir à la fois contenir cette attirance, ce désir, cette passion. Ça générait en vous une sorte de blocage, tel un handicap pour avancer en fait. Il y avait un désir qui pouvait être un petit peu refoulé. Et en fait, il y avait beaucoup de désir, beaucoup d'attirance physique. Et là, on vous invite à exprimer vos sentiments, à être à l'écoute de ce que vous ressentez, de vos ressentis, de cet instinct, de vos désirs, de vos besoins. Pour ce qui est des obstacles et des défis à relever ou des épreuves, ben là justement, c'est peut-être de sortir
d'une période où il y a peut-être eu soit une relation dans laquelle vous étiez en froid ou en distance, avec une personne où il y avait cette passion justement, beaucoup d'attirance, beaucoup d'attraction. Et là, on voit qu'il y a eu une lutte, ça représentait une sorte d'handicap, le fait d'avoir cette passion pour une personne de votre entourage. Et là, la difficulté, ça va être justement peut-être de sortir de ces difficultés alors ça va peut-être se manifester sur la période d'hiver, mais là l'idée ça va être vraiment d'aller vers cette passion et d'être à l'écoute de cette passion, hein, pour vraiment se diriger vraiment vers l'amour et celui qui vous appelle et qui vous attire en fait, hein. Donc voilà pour l'année 2022. J'espère que ça va pouvoir vous guider. C'est une guidance générale, donc n'hésitez pas à me contacter pour une guidance personnalisée, pour avoir des compléments d'informations. Là, c'est vraiment dans la généralité, la globalité. Régulièrement, il y aura encore des vidéos au quotidien pour que vous puissiez avoir vos guidances sur l'année 2022. Donc, je vous remercie pour votre écoute. Je vous remercie pour votre fidélité, pardon. Et puis, vous pouvez vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Merci pour vos dons, pour pouvoir aussi permettre à cette chaîne de continuer et d'évoluer. Merci pour votre gratitude et vos gentils messages, gentils commentaires. Je vous remercie tous pour toute cette bienveillance. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.